appeler la personne du Saint-Esprit. Dis merci Seigneur dans cette position. Tu dis merci Seigneur. Commence à dire merci à ce roi des rois. Dis un mot pour ce grand roi. Dis un mot pour ce grand roi. Dis un mot pour ce grand roi. Bien-aimé, monte avec moi. Monte avec moi. Dis un mot, même si tu parles la langue. Parle la langue, même la langue de ta famille. Tu peux parler. Exprime l'amour. Exprime l'amour. Nous te disons encore merci. Nous te disons encore merci, Père. Nous te disons encore merci, le roi des rois. Nous te disons encore merci, le Dieu de toute l'éternité. Le Dieu qui nous a aimés avant notre naissance. Seigneur, je te dis merci. Qui suis-je? Seigneur, moi, qui ne connaissais rien de ces choses sacrées, mais tu as permis que ma vie soit ainsi, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je te laisse ce bon moment. Parle à ton peuple. Nous voulons t'écouter. Je te laisse le service de prière pour des malades, de prière de délivrance, le service de la parole. Tout, je te laisse le Saint-Esprit. Prends le contrôle. Dirige l'ensemble des saints. Que tu prends le contrôle des kids et que ça soit pour ta gloire. Que l'assemblée des saints dise Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. On peut m'asseoir. Merci le chorus. Amen. Je salue le Seigneur d'être encore présent parmi vous. Dis à ton frère, ne t'aime pas de vacances. Ne t'aime pas de vacances. Dis Amen. Pourquoi j'ai commencé par dire que le Seigneur me déclare votre adversaire on nous dit votre adversaire. Il ne fallait pas définir sur votre adversaire. Il rôde. Ça veut dire qu'il fait n'importe quoi. Deuxième chose aussi, la Bible dit lorsque vous chassez un esprit, ça part. Chassez un démon, l'esprit part. L'esprit va partir. Mais l'esprit va retourner, on va dire qu'il va retourner dans ma maison. Pourquoi s'il y a des vides? L'esprit sort et fait un coup. Viens, check là-bas, il y a des portes d'entrée encore, j'entre. Moi, j'essaie de dire, s'il vous plaît, veillez et priez. Maintenant, Paul nous dit, priez sans. Donc, un chrétien doit avoir cette habitude de prier 24 heures sur 24 heures. Quand on parle de 116, ça veut dire qu'il n'y a pas de stop. De stop de la prière. Je sais beaucoup de personnes font des vacances. Mais sachez que l'ennemi aussi ne prend jamais des vacances. Des vacances. Le diable est parfois élevé, même arrivé au sommet du ministère. Il dit que non, j'étais parfait, j'étais saint, j'étais ceci.
tel dégât, je n'ai jamais fait comme d'autres personnes. Bien aimé, le temps est passé, même 30 ans, il peut te récupérer. Si tu es distrait, tu dis j'ai eu des espoirs, je n'ai pas tombé dans telle chose, il a les tentations, il a les choses. Il peut être patient pendant 30 ans et chercher seulement une fraîche entrée. Viens d'abord, ne sois pas distrait. Viens d'abord, ne sois pas distrait. Les gens qui portent avantage au pays, il faut avoir des vacances, c'est très bien. Mais dans vos vacances aussi, mettez Dieu. J'ai un ami pasteur qui avait témoigné à Belgique, qui ne pas sur lui, donc il avait fait des choses. C'est les histoires de voix ici qui parlaient. Va pas te suicider. Mais ce sont des voix démoniaques. Cet ami a dit, il s'était parti en Espagne, il était à la plage. Son fils aîné a grandi. Son fils écoutait la voix, il faut qu'il disait, va te jeter dans l'eau. Et le fils a perdu sa connaissance, il commence à partir pour se jeter. Il se noyer. Le pasteur était dans l'hôtel là-bas, il a vu le fils de loin, il voulait se jeter parce que c'était près de la pierre. Et lorsque le fils s'est jeté, et respect l'avait de son maître, on a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a une garçon de médias. Mais pourquoi tu vas te suicider? Il a dit, j'ai écouté des voix. La plupart des personnes qui se suicident ici, des voix pour passer par là. Ça commence par des voix. Une fois te dit seulement, va te suicider. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te déconnecte de toutes les voix démoniaques. Ton amen m'étonne. Je commence par la déclaration. Que Dieu te déconnecte de toutes les voix démoniaques. Amen. Écoutez, même des conseils aussi. Tu peux conseiller quelqu'un, mais tu ne sais pas que la personne qui te conseille de faire quitter l'église, tu ne connais pas qu'il ne peut pas être utilisé par le diable. Un jour, moi, j'ai passé du conseil pour faire des retours. Un jour, quelqu'un m'a donné une vision. Je disais A. La personne écoutait B. Si je dis maman, il écoutait papa. C'était la vision. Mais le Seigneur me disait en tant prière, parce que tout ce qui est tous les gestes de l'ennemi, comment il ne fait pas, tout ce que tu dis, l'ennemi interprète. Alors j'ai compris, même pour conseiller les gens. Tu sais, lorsque tu conseilles une personne, nous les pasteurs, j'ai compris qu'on gêne aussi pour conseiller quelqu'un. Parce que tu ne sais pas l'oreille qui écoute. C'est l'esprit qui met tous ces noms. Donc là, si je parle avec toi, je vais te dire, Seigneur, c'est la personne qui te conseille. Ce ne sont pas un démon. Ou un esprit qui met. Tu ne peux pas croire que le même conseil que tu as donné à quelqu'un, ça te retourne dans le combat. Dis Amen. Est-ce qu'on peut saluer la présence du Saint-Esprit? Dis bonjour Saint-Esprit. Je bénis le groupe pastoral encore pour cette confiance. Moi, je ne suis pas enseignant comme le Papa Sylvain. Le ministère, il a sa ministère. Dans le ministère prophétique, un prophète de Samuel. Moi, j'ai pouvoir apparaître rare. La plupart des missions que je fais dans des pays où je pars. Je fais un mois dans ce pays, je retourne. Un mois, je retourne. Et lorsque Papa m'a ligne, moi, j'aime comme ça. C'est la ligne. C'est pas comme des docteurs, comme des enseignants, des prophètes. Un prophète, lorsqu'il parle, il a parlé avec un message prophétique. Et le papa de certains enseignants. Il peut enseigner pendant 10 ans. Chaque dimanche, je dis à Amen. Il a enseigné, il va enseigner, il va enseigner, il va enseigner. Pourquoi? Ça, c'est dans les ministères comme ça. C'est 5 doigts ici. C'est 5 doigts ici. Ça, c'est pour le fondement. Un apport. Tu vois, c'est toi ici. Tu es capable de toucher ici. Là, c'est toi, c'est toi. Dis Amen. Vous connaissez un membre. Alléluia. Bon, les pouces de Moustapha Mounene, dit Amen. Bon, les pouces ici est capable de toucher ici. C'est le seul doigt qui est capable de toucher. Ça, c'est un apport. Apporte a tous ces quatre grâces ici. Il peut être prophète, évangile, docteur, il peut travailler avec toutes ces grâces. C'est pour ça que vous ne devez pas comprendre un apport. Amen. Ça, c'est quoi l'index? Ça, c'est l'index. Dis Amen, bien. L'index, c'est pour donner des directions. Amen. Donc, ça, c'est le ministère prophétique. Troisième ici, le majeur. Le majeur, c'est spectaculaire, non? C'est le ministère évangélique.
un évangéliste. C'est pour cela qu'ils ont des dons de guérison, des choses qui sont spectaculaires. Celui qui vient ici, c'est le pasteur. L'évangéliste, c'est l'annihilaire. Dis Amen, bien. Vous connaissez seulement. Dis Amen. Donc l'annihilaire, lui, c'est le pasteur. L'évangéliste prêche. Le pasteur peut asseoir les gens. Le pasteur a le cœur du berger. Et nous avons ça. L'auriculaire. Pour faire comme ça. Ça, c'est les docteurs. Nous avons les 7 ministères. Et je bénis le Seigneur pour la grâce. Dieu me permet d'être sous les pieds de ses papas. Dis Amen. Je commence par vous donner un enseignement des ministères. D'ailleurs, moi, je ne suis pas enseignant. Je ne prêche pas comme papa où il a l'introduction, les développements. Moi, introduction, je ne fais pas. Conclusion. Je peux terminer par les services, mais tout simplement pour comprenez. Dis Amen bien. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cet homme de Dieu, le couple pastoral. Les papas n'aiment pas beaucoup de noms, mais il y a que moi un nom pour l'appel. C'était moi, comme lui, tous les noms de l'église. Alors, je sais que je vais marcher pour vous, tellement lingala. On m'a donné le nom de mon sac. On m'a donné mon sac. Il dit Amen bien. Papa tellement des noms de certains docteurs. Dis Amen. Moi, je voyais dans une vision pour les productions avec des mains, c'était docteur de la et Dieu nous a mis sous ce pied pour connaître beaucoup de mystères. Et je bénis ce couple parce que ça m'a permis au monde aussi d'être ici, enseigner parce que dans le ministère, nous apportons quelque chose. Mais ce que j'aime en lui, il a tellement plusieurs enseignements. Il a, quand il n'a pas parlé, nous sommes dans une école de l'Apocalypse. Donc, ouvrez le livre d'Apocalypse. Il a ça. Il dit Amen. Donc, il a tellement des enseignements que j'ai dit waouh! J'ai écouté l'angle de. Lorsqu'on avait coupé la tête de l'oreille de Pierre. C'est la première fois que c'est la même que moi j'ai lu. Mais comment quelqu'un peut dire que l'ange là était le chérubin qui était, mais ça c'est pour lui. Donc, pour te dire que Maranatha est béni. Et ma prière c'est que c'est pas notre papa pour aller encore loin. Mais je vous dis qu'il y aura moins. On nous parle que la grâce de Joseph, c'est seulement les Égyptiens qui avaient compris la grâce de Joseph. J'aimerais que tu puisses comprendre la grâce de cet homme de Dieu. 3 choses pour recevoir quelque chose à l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses. Je vous dis cette question. Servir un homme de Dieu. Servir un homme de Dieu. Tu ne peux même pas imposer ta main. Non seulement. Deuxième chose, respecter un homme de la loi de l'eau, de l'honneur. Pour un homme de Dieu, il faut toujours les considérer comme ça, sacré. Ça, c'est l'éducation spirituelle. Quel que soit l'homme de Dieu, on le considérera comme ça, sacré. Et si tu vois l'homme de Dieu, tu vas recevoir l'honneur, honorer un homme de Dieu. Les respecter. Il peut te manquer, il peut faire ceci. Il reste un papa, reste toujours un papa. Dis Amen bien. Et tu peux servir l'homme de Dieu aussi par les offrandes, par les actions de grâce du Seigneur. Un homme de Dieu au Nigeria, il s'appelle Idahosa. Il était le père du réveil au Nigeria. Un grand homme de Dieu surnaturel. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un grand homme de Dieu. Avant de devenir cet homme de Dieu, le père du réveil. Un papa qui s'appelait Tel Osborne. Celui qui est là, le père spirituel de Adi Nabal. Et c'était un grand père du réveil. Cet homme de Dieu, lorsqu'il était venu au Nigeria, lui seulement ce qu'il faisait, il prenait sa valise et il dormait dans le couloir. Et il lavait sa voiture. Et la grâce des miracles a coulé dans sa vie. Donc, ma prière ce soir, si tu aimes ce professeur, tu resteras dans ce couloir. Et Amen. Ça, c'est déjà le doyen très plus des ministères. Je dis seulement bien. Lorsque vous avez des hommes de Dieu derrière vous, il faut seulement les respecter. Papa est là que vous témoignez. Je n'ai jamais manqué de respect. Papa dit Amen. J'ai fait 6 ans. Il y a des choses qu'on ne s'entend pas, mais je n'ai jamais manqué de respect. J'ai fait 6 ans. J'ai la capacité, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais je suis sous ses pieds. S'il me dit, tu vas prêcher, et il est là aussi pour témoigner. Je n'ai jamais dit, papa, donne-moi la première. Il se prédicateur dit Amen. Je prêche.
vais sortir. C'est pour cela s'il me dit, Gaïs, prêche, je prêche. Mais jamais je vais l'appeler, papa, lis-moi. Là, je vais prêcher par la chair. J'aime beaucoup les choses de l'esprit. Dis Amen, bien. Si l'esprit me voit, ce jour-là, comme aujourd'hui, ma vie, je vais prêcher. Dis Amen. À ton Amen le matin, je t'avais dit, moi j'aime les bouts. Tu peux dire Amen. Je commence par des déclarations prophétiques. Dès que c'est fera dans ta vie, ça sera comme un rêve. Quand j'ai accueilli un couplet, c'était pas comme ça. Ils sont venus en couplet, mariés. Je voulais dire seulement, bienvenue dans l'éclat des mariés. J'élève le couple Falachi avec son tendre épouse. Que Dieu bénisse, nous a honorés. On les connaissait toujours, celle. Mais aujourd'hui, elle est venue avec elle, son épouse. Welcome dans le clan des mariés. C'est un grand monde qui était dit. C'est un monde qui demande des permissions. C'est un monde compliqué. Donc j'ai épousé quelqu'un là, c'est terrible. Donc je me suis marié, j'ai dit, moi je mets sur des montagnes, un jour je suis passé à la montagne, j'ai dit, moi je fais 10 jours. Moi je ne savais pas que c'était une épouse. J'ai vu les gens sont venus me chercher à la montagne. Donc moi j'avais une vie de la liberté. Or qu'il y avait quelqu'un qui donne des rapports. Et amen. Mais tu ne sais pas celle, donc tu n'as pas tout, donc je m'en fous. Mais or que quelqu'un est là, tu me sors, tu es où? Tu vas rentrer à quelle heure? Que Dieu bénisse les mariés. Ma soeur aussi, toi aussi, ton tour arrive. Je déclare dans la vie de quelqu'un, le panier circule encore. Ton amen m'étonne. Je dis, le panier circule encore. Jésus a fait manger 5000 personnes. Mais les premières personnes, deuxième, troisième, même si c'était 5e, mais tellement que l'ordre était tout le monde va manger. Le panier est arrivé jusqu'à la 5000 personnes. Ma prière aujourd'hui, le panier de la bénédiction arrivera aussi dans ta vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un, le panier de la bénédiction arrivera dans ta vie. Même si le panier du mariage est à la 205e personne, moi je suis 4000e, je serai patient. Mon problème c'est quoi? Le panier arrivera. Je déclare le panier arrivera dans ta vie. Même si tu as reçu le papier, moi aussi le panier arrive. Même si tu es marié, moi aussi le panier arrive. Que Dieu te localise au nom de... Deuxième déclaration prophétique. L'arche de Noé ne sera pas fermée tant que l'escargot et la tortue n'ont pas entré dans l'arche de Noé. Écoutez, il avait l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, tout animal déjà entré. Il avait les animaux qui courent avec les vitesses comme l'antilope. Il avait les guépards. Il avait les lions. Mais il avait aussi les animaux faibles. Mais le problème c'est quoi? Tous, ils avaient l'ainsi dit l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a ouvert les portes de l'arche, le guépard court vite, le guépard a dépassé. L'antilope a dépassé. Telle personne a dépassé. Dieu te bénisse ma fille. L'Autriche a dépassé. Il riait l'escargot l'animal le plus lent. La tortue la plus lent. Mais ce que je savais, avec la persévérance, la tortue disait, j'ai l'ainsi dit l'Éternel. Tant que je n'ai pas entré, l'arche de l'Éternel ne se fermera pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un, l'arche de l'Éternel ne fermera pas. Bien-aimés, nous tous on a l'ainsi dit l'Éternel. Que personne ne grimace une autre personne. Malgré ma lenteur, j'entrerai dans l'arche. Malgré ma faiblesse, j'entrerai dans l'arche. Ne parle à quelqu'un, ne désespère pas. On a des promesses dans nos vies. Tant que la porte n'est pas fermée, j'entrerai. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Que tu reçois cela au nom de Jésus. Qui t'a dit que ta vie est limitée? Qui t'a dit que ta vie est limitée? Oh, mes ennemis ne limitent pas ma vie. Moi aussi j'ai la promesse de Dieu. Dis à ton voisin, moi aussi j'ai la promesse de Dieu. Le panier circule encore. Le panier circule encore. J'entrerai dans l'arche et je vivrai la gloire de Dieu.
Courez avant moi. Bien-aimé, moi j'ai l'onction de la vitesse surnaturelle. Élie s'est retrouvé à la montagne. Il a dit à Akab, devancez-moi. Les chevaux courent vite. Mais Akab a regardé, Élie était à son côté. Il a posé la question, comment tu es arrivé ici? Il a reçu l'onction de la vitesse. Laisse-moi te dire, ce qui se passera de ta vie aura la vitesse surnaturelle. Les autres vont avancer, mais toi tu vas t'avancer. Reçois cette grâce au nom de... Oh, ton amen m'étonne. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Yoba Shakalaba. Qui t'a dit? Personne ne détient le livre de la vie. Personne n'a écrit quelque chose dans ta vie. Mes ennemis, attendez. Lorsque tu écris la lettre dans ma vie, ne mets jamais le point final. Lorsque tu écris stérile, mettez virgule. Lorsque tu écris sans papier, mettez virgule. Lorsque tu écris célibataire, mettez virgule. Car le point final appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le point final dans ma vie. Je gire à ma main droite et je déclare que Dieu t'accorde la finalité de ta vie au nom de... Toute situation de ta vie, c'est un étranger. L'étranger ne demeure pas dans la maison. Ce sont des locataires indésirables. Il peut démarrer 5 ans, 10 ans. L'étranger part toujours. Je parle aux étrangers de ta vie. Les célibats vont partir. La maladie va partir. Les histoires vont partir. Les choses vont partir. Parce que ce sont les étrangers. Étrangers. Célibat, c'est un étranger. Maladie, c'est un étranger. L'étranger ne demeure jamais longtemps. 5 ans, 8 ans, il va quitter. Papa Falachi a fait tomber les célibats. Yo! Moi, je l'ai vu comme il venait. Je l'ai vu seul, mais j'ai dit, waouh! Il nous a fait porter les fesses le dimanche et samedi. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Prenons nos Bibles et on peut lire. On est debout. Parce que je dirais qu'on papa, je ne sais pas comment je dis amen. Mon papa, je dis nous sommes habitués déjà. Mon papa dit, je n'ai pas encore introduit. Mais déjà, là, fait 20 minutes, mais je n'ai pas encore introduit. Dis amen. Je n'ai pas encore prêché, c'est déjà des flashs. Dis amen. Des déclarations prophétiques, j'aime beaucoup, ça c'est dans mon domaine, j'aime beaucoup les prophétiques. Luc chapitre 23, verset 3. Car si l'on fait ces choses qu'on doit faire, Dieu arrivera-t-il au pouvoir à 5? Et puis on prend un Corinthiens chapitre 2, verset 2. Corinthiens chapitre 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Que Dieu honore sa parole. Le reste des Écritures, vous allez asseoir, moi je vais commencer à lire avec elle. Je salue l'homme de Dieu. Je salue pour votre présence. Je vous dis Amen. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de le mystère des différents types de lois. C'est ça, c'est ce que tu m'as mis dans mon cœur. On peut me donner ce thème-là pour comprendre. Dis les mystères. Aïe, 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 aïe. L'homme, il sait que pour ma vie soit dit Amen. Ici, tout le monde, tout est révélé. Si on a jugé, révèle quelque chose. Les juges, on commence à révéler des choses. Donc ici, tout le monde, protocole révélation. Tout est prophétique ici. Donc c'est notre base. Chaque église a des visions, c'est notre base. Les mystères des différentes variétés des mots à la Bible. Amen. Moi, je voulais vous introduire. La Bible que vous voyez ici, c'est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouvelle Alliance. La Bible est basée sur 4 types. Au
on a la doctrine, on a les prophéties, on a les prophétiques. C'était la connaissance. Alors, Paul, qui avait compris cela, Paul a dit, la main que vous avez suivie, cette main-là, c'était Jésus. Bon. Il dit encore, les rochers qu'on avait frappés, c'était Jésus. Pour nous, nous connaissons l'eau des baptêmes. Mais il dit, ce baptême-là, le baptême de l'eau, là, c'était la présence du Saint-Esprit. Alors, Paul a eu la révélation d'interpréter l'écriture. Alors, pour bien interpréter l'écriture, je dois faire 10 minutes dans cet enseignement. Moi, déjà, papa, c'est père, oh, mais qu'est-ce que papa, des choses que papa parle. Tout ce que papa parle ici, ça se trouve dans la Bible. L'écriture s'interprète par elle-même. Il faut que lorsque tu aies la révélation, il faut avoir l'écriture qui l'appuie. Sinon, le début des sectes, il avait un homme de Dieu qui faisait beaucoup de sectes. Cet homme de Dieu a perdu toute de génération à cause des révélations, mais sans base biblique. Tout ce que nous faisons, il faut avoir la Bible comme appui. Même si un ange vient d'ici et te dit, oh, ceci, il faut rejeter cette parole. Il faut que tout soit basé sur la Bible. J'aimerais que l'église de Dieu soit basée sur la parole. La sœur a témoigné qu'avant que moi je puisse donner ce message prophétique, elle a commencé par dire que non, tout ce que papa avait dit, ça le confirmé. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Dit Amen. Avant que je la libère des paroles de connaissance de dimanche. Pour te dire, maintenant dans la Bible, là, ça s'appelle la typologie. La typologie, c'est quoi? La typologie, c'est voir Christ dans tous les domaines de la vie. Cela veut dire quoi? Dans les arbres, Christ aussi est là. On a l'arbre de Gopher, on a le pommier, on a le cèdre de Liban, on a l'acacia. Dans tous les arbres, vous allez voir le type de Christ. Amen. En dehors des arbres, dans les métaux, il faut aussi découvrir Christ. L'or, il a Christ. Le diamant, il a Christ. Il a le trésor caché. Les reins, c'est Christ. Donc, dans les métaux aussi, il y a Christ. Dans les animaux aussi, il y a Christ. Les crocodiles. Maman parlait de lion, a parlé un jour des crocodiles ici. Il a parlé de l'hippopotame. Il y a l'Autriche. Il y a même Jésus et les serpents. C'est lui le serpent des reins. Dis Amen bien. Dans tout cela aussi, il y a Christ. Là, je pouvais même quelque part dire Amen. Dans des couleurs, il y a aussi Christ. L'arc-en-ciel, rouge, vert, bleu, tout. Maintenant, il faut avoir l'œil pour comprendre. Tout, je vais faire sortir Christ. Vous comprenez? C'est ça que je vous parle de notre fondement de l'église. Parce que papa est prophétique. Alors, il faut vous comprendre que les enfants de Maranatha, il faut découvrir Christ dans tout. Dans la vie d'Abraham, il a Christ. Dans la typologie des hommes, il a Christ. Joseph aussi est Christ. Il a porté les 7 couleurs, qui est la perfection. Il est aussi Christ. Dans la vie de Salomon, il a Christ. Je vous ai parlé de Bathsheba qui avait péché avec Salomon. Mais maintenant, nous avons découvert Christ là-bas. Abraham, il a Christ. Esther, il a Christ. Donc, pour te dire que Dieu te ouvre les yeux spirituels, pour que tu vois les Écritures d'une autre façon. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te découvre les choses. Dis Amen. Mais moi, aujourd'hui, je vais parler sur le type de bois. Dans le type de bois, bien aimé dans le Seigneur, premier bois que je vais parler sur le bois de Gopher. Dis le bois de Gopher. Je vais parler des types de bois qui est prophétique et ça va, on va entrer dans la prière. Dis bois de Gopher. Genèse chapitre 6, verset 14 à 15. Dis avec ton bois de Gopher. On peut parler sur ce passage rapidement, Genèse chapitre 6. Chapitre 6, verset 41. Fais-toi une arche de bois de Gopher. Tu disposeras cette arche en série. Et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. On peut continuer. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées
de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et une troisième. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant le souffle de vie sous les cieux et tout ce qui est sur la terre périra. Dis Amen. Que Dieu honore sa parole. On nous dit, fais l'arche avec pas n'importe quel bois, avec le bois de gopher. Dieu voulait détruire le monde. Premier monde à cause du péché. Mais Dieu voulait préserver un peuple. Il a parlé divinement à Noé de construire l'arche. Mais il a donné, pas n'importe l'arche ne sera pas construite par n'importe quel bois. L'arche doit être construite par le bois de gopher. Pas le bois de manguier, pas le bois de mais le bois de gopher. Selon l'étude biblique, les gens qui ont étudié la Bible, ils ont dit qu'ils ont fait les recherches sur cet arbre. Jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais trouvé cet arbre de grâce de gopher. Mais l'arbre de ce bois ici, quand je parle de mystère, l'arche représente la présence de Dieu. Mais le bois était là pour conserver la vie de 8 personnes. Noé, sa femme et ses enfants. Et les animaux. Donc la vie de ces personnes ne dépendait seulement de l'arbre de gopher. Parce que l'arche était construite pas par n'importe quel bois, mais par le bois de gopher. Donc pour te dire que lorsque les gens entraient, Noé entrait dans sa famille dans le bois de gopher, dans cette arche-là, ce grand bateau. Donc leur vie dépendait non de l'eau, mais leur vie dépendait du bois. Or, le bois jouait 2 rôles. Garder la famille de Noé et les conserver à la vie. Dis Amen. Premièrement, je voulais dire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, notre gopher, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il a comme mission de nous conserver pour une vie éternelle. Car le bois avait le rôle de conserver la vie. Et la vie dépendait du bois. Or, nous avons la mission que Dieu nous a donnée. C'est la mission aussi, comme nous avons la vie, nous devons aussi communiquer la vie aux autres. Le bois de gopher, première partie, c'est pour conserver la vie. Et la personne qui peut donner la vie, c'est Christ. Lisons dans Jean chapitre 6, verset 47. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or, pour que Noé et toute sa famille soient conservés, que leur vie soit conservée, ils devaient être gardés dans le bois de gopher. Oh, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. À ce moment-là, le bois de gopher représente Christ. Je parle à quelqu'un. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. La vie se trouve en Christ. Si tu voulais conserver ta vie, donne ta vie en Jésus-Christ. Car c'est lui qui est l'arche qui a été construit. Et il vous ramènera dans le montagne d'Arafat. Et je parle à quelqu'un. Premier élément, le bois conserve la vie. Le bois de gopher a conservé la vie de plusieurs personnes. Noé et sa famille. Aujourd'hui, je voulais dire dans la vie, j'ai toujours répété, la vie ne se trouve pas avec des banques, comptes à banque, des matériels, sinon d'autres personnes n'allaient pas mourir. La vie, c'est Jésus. Celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Or, pour avoir la vie dans l'arche de Noé, il devait être dans le bois de gopher. Donc, pour te dire, toi qui as accepté Christ dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux du monde. Car la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour te dire, un jour nous allons hériter la vie éternelle.
Noé fut sauvé avec ses enfants parce que le bois les protégeait. Leur vie dépendait du bois de gopher. Laisse que le bois de gopher qu'on protège ta vie. Ce n'est pas les histoires. Aller voir le marabout qui te protégera. Si c'était cela, mon poutou n'allait pas fouiller. Dis amen bien. Notre président de la République d'Isaïe était le plus grand marabout. Il réunissait tous les magiciens, tous les francs-maçons. Lui, il avait copié tous les fétiches. Mais seulement des simples soldats, des petits soldats, ont fait fouiller les grands maréchals. Donc, pour te dire, la vie n'est pas dans les gardes du corps. La vie n'est pas dans les vieilles. Même les gardes du corps peuvent mourir, peuvent dormir. Ton mari peut te laisser. Mais la vie que tu peux communiquer à tes enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas l'héritage à vous donner, mes enfants, mais j'ai seulement ce que je peux te donner. C'est ça que ma maman me disait toujours. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le compte à banque, je n'ai pas de l'argent, mais mon fils, ce que je peux te donner, le meilleur cadeau, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui a Christ a la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Jésus est le trésor caché qui était dans les champs. L'homme a découvert ce trésor. Il a vendu ces choses pour avoir les trésors cachés. Donc, pour te dire, dans la vie, tout héritage que tu peux laisser à tes enfants, appelez-les, enseignez-les la parole du Christ. Car celui qui a Christ, sa vie bien-aimée est stable. Mon père peut mourir, ma mère peut mourir, mais la vie éternelle ne me sera jamais échappée. Car Christ en moi, bien-aimé, un jour je régnerai. Je parle à quelqu'un, tu régneras. Je parle à quelqu'un, tu dirigeras. Christ en vous, bien-aimé. Alors si tu es aujourd'hui, ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je donne l'information. Donne ta vie à Jésus. En dehors de cette vie, c'est le temps de donner la vie parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Tant que nous avons ce corps ici, c'est le temps d'accepter Jésus. Si tu n'as pas donné cette occasion-là, ça sera trop tard. Mais avant que ça soit trop tard, fuis dans l'âge de Noé. Fuis dans les bois de gopher. Car votre vie dépend de la conservation des bois de gopher. Que la grâce des bois de gopher arrive dans votre vie. Les bois de gopher conservent là. Vous avez compris? Dis amen. Deuxième bois, le bois d'acacia. Lisons la Bible. Ésau chapitre 15, verset 22 à 27. J'ai pas remis dit amen bien. Les dentelles sont comment? On dit car Dieu a été aimé. Dit car. Tu vois les car là. Les C, les A et les R là. Il peut prêcher avec car. Et il continue. Il a dit amen. Je ne serai pas dans le monde où je risque de glisser. Il a dit amen. Jamais vous avez compris que gopher signifie conserver. Donc, gopher signifie Christ. L'arche de Noé a été conçu par le bois de gopher pour conserver la vie de 8 personnes. Donc, Christ et ce bois-là, en Christ, nous avons la vie éternelle. Parce qu'il a dit dans Matthieu, je suis le bois vert. Donc, Christ est le bois vert. Donc, ça veut dire que Christ est le bois de gopher. Bois d'acacias. Nous pouvons continuer. Je lis la parole de Jésus dans le livre d'Exode 25. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vous fais. Verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. D'or pur. Tu la couvriras de dedans et de en dehors. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Amen. Amen. Le bois d'acacia, bien aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup ce bois-là. Le bois de gopher, c'était pour construire l'arche de Noé. Mais pour maintenant l'arche, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui a beaucoup, pour construire l'arche d'alliance. Alors Dieu a dit, ce n'est pas n'importe quel bois, on va utiliser le bois d'acacia.
Donc il dit, pour l'âge de Noé, c'était le bois de Gopher. Ça commence à viendre. Dis Amen. Amen. Deuxièmement, votre papa dit non, dis Amen. Deuxième, les affaires de mariage, vous êtes là, non? Vous avez compris le bois de Gopher. Mais pour comprendre les bois, je vous ai parlé que les bois c'est Jésus-Christ. Car lui-même, il s'est dit que je suis le bois vert. Donc, dès que vous voyez le bois, il faut comprendre que c'est Christ aussi. Il a dit je suis le bois vert. Et nous, le bois sec. Donc, cela veut dire que Christ aussi est bois. Bois de Gopher, bois d'acacie. Maintenant, pour construire l'arche, dans l'arche de l'alliance, il avait les chérubins, c'était l'arche qui était la présence du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, ne prends pas n'importe quel arbre. Dans cet arbre, prends l'arbre d'acacie. Mais ce n'est pas terminé. Dans cet arbre, il a dit, tu couvriras cet arbre de l'or. Donc, l'arbre, le bois est là, mais le bois sera couvert de l'or. Or, dans l'arbre d'acacia, lorsque Christ est venu, dans l'arbre, il avait deux parties. Il a la partie de l'arbre, il a aussi la partie de l'or. Donc, vous voyez le bois, mais dans le bois, on a couvert de l'or. Ça veut dire qu'il a une partie de l'arbre. Il a aussi une partie de métal. Donc, deux choses. Le même bois avait le bois, il avait aussi l'or. Oh, lorsque Jésus-Christ est venu, on appelle cela la théophanie. Donc, Dieu, qui est la partie de l'or, qui est la divinité, qui est l'or, qui est la gloire, Dieu a mélangé avec les mains. Et ils sont devenus un seul. Le bois d'acacia était l'or et le bois. Ça veut dire que le bois est venu de l'arbre. L'arbre est venu de la terre. L'or, c'est quelque chose qui est de la valeur. Maintenant, on a pris le bois. Avec l'or, on a mis. Et ça fait qu'on appelle le bois d'acacia. Donc, pour te dire, la divinité de Dieu, il a fait la théophanie. On appelle cela Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc, il est descendu. Il avait la nature humaine de l'arbre, du bois, qui était acacia. Mais en lui, il avait aussi la divinité. Il était 100% homme, 100% Dieu. Donc, pour te dire, l'arbre d'acacia représente Christ. Il a la partie humaine où il peut dormir, un Dieu qui dort. Un Dieu qui pleure. Un Dieu qui a la compassion. Mais lorsqu'il se réveillait, il fait des choses comme la divinité. La partie de l'homme. Il dort dans la barre comme humain. Il se réveille comme Dieu. Il disait, arrête-toi le vent. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, il a deux parties en Dieu. La partie homme et la partie divine. C'est Jésus-Christ et le bois d'acacia. Car en lui, il a la royauté. En lui, il a l'or. En lui aussi, il a la partie humaine. Pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, si lui, il est comme ça, il a dit, je vous fais de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et en nous, on a la partie humaine, la partie naturelle. On a aussi la partie surnaturelle, la partie divine. Car nous venons de l'éternité. Et nous retournerons de l'éternité. Je suis un corps revêtu d'un esprit. Et mon esprit, c'est ma partie divine. Mon corps, c'est ma partie terrestre. Alors, lorsque je me réveille, il y a des partout où j'ai la faiblesse, et il y a des partout où j'ai le surnaturel. Ma prière aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui, dit Amen bien. Tu es l'arbre d'acacia. En vous, il y a la divinité. On peut lire. Prenez Psaume 82, verset 7. On peut passer. Psaume 82, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Amen. Je recommence à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. J'avais dit. Vous êtes de Dieu. Ok.
Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Je ne suis pas un prince quelconque. Disons Jean chapitre 10, verset 33. Jean chapitre 10. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous les lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es payé. Mais regarde la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Oh bien-aimé, je parle à un acacia aujourd'hui. Tu n'es pas n'importe qui. À nous, nous avons la partie humaine. Nous avons aussi la partie divine. Cela veut dire quoi? Tu es un Dieu en minuscule. Tu es un Elohim. Tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de dire, oh Dieu a le pouvoir de créer. Tel Père. Les lions donnent seulement la naissance à un lionceau. L'ours donne seulement la naissance à l'ourson. Dis amen, dis bien. Anne. Ah non. Cheval. Chevaux. Les coqs. J'arrête par là, dis amen, dis bien. Maman, le goût le coco. Toutes les choses ici. Maintenant, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Maintenant, on dit nous sommes des dieux. En nous, maman, en vous, vous avez l'or. En vous, vous avez les diamants. En vous, vous avez toutes les richesses de la terre. Ça, c'est tout de votre corps. Si on détecte cela, on va voir l'or. On va voir les diamants. On va voir tout. Car l'homme fut créé à l'image de Dieu. Oh, Dieu est le créateur. Cela veut dire que toute chose vient chez lui. Donc cela veut dire que lorsqu'il crée l'eau, l'eau est là. À l'homme, il a l'eau. Lorsqu'il crée l'homme, à l'homme, il a les étoiles. N'est-ce pas, le magicien dit, c'est une étoile. À l'homme, il a tout. Il est le seul créateur du monde qui possède tout ce qui se trouve dans la nature. Dieu est lui-même l'étoile brillante du matin. Dieu est lui-même le soleil levant. Dieu est lui-même est l'eau dans la vie. Dieu lui-même est le pain de la vie. Merci maman. Dieu lui-même est l'arbre. Donc cela veut dire qu'en vous, c'est pas le diable de l'histoire était jaloux. Le matière qu'on a créé les anges, c'est le matière différent avec les hommes. Lorsqu'on a créé les chérubins, c'est comme des semblables. Lorsqu'on a créé telle chose, c'est semblable. Mais en l'homme, il a dit créer l'homme. À notre image. Donc à l'image de celui qui a tout. Les astrologues peuvent étudier dans votre livre de main votre avenir, votre vie. Ça veut dire qu'en vous, il y a la divinité de Dieu. En vous, c'est Jacob qui a donné naissance à 12 enfants. Et les 12 enfants de Jacob, Ribé, Juda, Siméon, Joseph, Benjamin, moi le papa Jacob. Donc je donne naissance. Ribé, lui c'était un agneau. Lui c'était Joseph c'était un arbre. Lui c'était un lion. Lui c'était un serpent. Donc lui-même, Jacob a créé la zoologie, a créé la botanique, a créé tout. Alors m'a prié aujourd'hui que le diable, la jalousie du diable vient d'où? Lorsqu'il fut tombé, il a regardé cet homme que Dieu a éteint de créer. Il a regardé. Il a dit, c'est parce que le diable a regardé dans sa miroir. Il disait dans les diamants, il disait, je suis le plus beau. Je suis le plus ceci. On dit les 7 jours qui a fait tomber le diable, je serai, j'habiterai, je monterai. Gabanga, tu vois comment gagne. Mais lorsqu'il a vu l'homme, il a dit, mais moi je suis l'âge de lumière. Mais comment est-ce homme? Lorsqu'il a vu Adam avait la peau de la fleur. On dit qu'il avait le pétiment de la fleur. Il dit, mais il bouge. Mais comment est-ce homme? Il regarde, il check encore. Mais il a le sang de Dieu en lui. Comment il vient? Donc on dit qu'il vient de l'éternité.
il retourne à l'éternité. Donc pour te dire, nous ne partons pas à Canaan. Nous retournons à Canaan. Canaan a déjà existé. Mais nous sommes partis en Égypte. Mais nous ne partons pas retourner à Canaan. Mais, nous ne partons pas comme Canaan, terre et acicatée. Nous partons à Canaan. Nous retournons dans notre patrie. C'est pourquoi la Bible dit, nous venons de l'Esprit de Dieu et nous retournerons dans l'Esprit de Dieu. Car en réalité, à l'homme, c'est l'Esprit. Et tu n'es pas n'importe qui, tu as la divinité de Dieu en vous. Et comme Dieu a la capacité de créer, toi aussi tu as la capacité aussi de créer. Car nous avons le pouvoir du Père. Mets-toi debout, je vais terminer ma prédication bientôt. Dis au nom de Jésus, je suis Dieu. Maintenant on dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des potes de guerre. Comment tu parles quelqu'un? Les pauvres potes, lesquels font la question. Les gars, les gars, ne me parlent pas mater. Viens, viens, viens. Viens d'abord, je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Mon papa, viens me saluer. Je ne suis pas quelqu'un. Ah, pas de mariage. Ah, Dieu va t'honorer pour moi. Je vais aussi t'honorer. Dans les choses du Seigneur. Il a fait et il a fait soumise. Tous les décisions que tu as vécues dans la vie, tu es bien aimé. Tu es bien aimé. Cette femme-là, cette femme-là, capable de m'accepter. Parce que tu m'acceptes, Dieu va. Il y a eu beaucoup de ces choses-là. En venant ici, il y a une femme, pas comme les femmes, pas les femmes là comme si nous l'avons. Les femmes, c'est-à-dire amen. Pas les femmes là qui sont pas des divorces. Tu es pas l'attaque du prophète. Tu es vu l'alliance en fait. Tu auras proposé, fiancé et mariage. Que Dieu t'accorde là. Dis amen. Je vais terminer ma prédication. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas en mal. Dis amen, dis bien. Je suis Dieu. Je suis Dieu. La Bible dit que vous êtes Dieu. On ne dit pas que nous sommes des anges. Nous sommes Dieu. Quand on parle en grec, les Elohim. Donc un Elohim bien aimé a la divinité en lui. Dieu veut dire qu'il a le pouvoir de parler. Il a le pouvoir de créer. Tu reflètes ce que tu diras dans ta vie. Si je dis je suis gagnant, je suis gagnant. Même les paroles des hommes n'auront rien quand moi aussi je suis Dieu. C'est la bataille de Dieu et de Dieu. Et cette bataille-là dure éternellement. Parce que personne n'aura le but de la victoire. Si il dit quelque chose, moi aussi je dis quelque chose. Car moi aussi je suis Dieu. Si Macron dit quelque chose d'ennemi, moi je suis plus que Macron. J'ai déclaré sur ma vie. Je parle à quelqu'un, je te fais prophète maintenant. Ah, tu ne m'écoutes pas. Tu es prophète. Oh, ya, chakalama. Je te fais prophète maintenant. Dis, je suis Nabi. Nabi, c'est en grec, c'est prophète. Si tu prophétises, on dit fils de l'homme prophétise. C'est pas Dieu qui a prophétisé. Il a dit fils de l'homme, hein? Il commence à parler. Je parle à quelqu'un, parle sur ta maladie. Parle sur des choses. Tout ce que tu as dans la vie ont des os. Les disciples ont dit, il dormait comme un dieu, un humain, partie humaine. Lorsqu'il s'est réveillé comme bois d'acacia, quand il a fait la divinité, il a arrêté le vent. Les disciples ont dit, quel est cet homme? Même le vent lui obéissent. Alors j'ai compris, toute créature dans ce monde ont des pouvoirs. Cela veut dire quoi? Si tu exerces l'autorité divine, le cancer va disparaître, le kyste va disparaître, les choses vont disparaître. Ça dépend de vous-même. Tu dis, je ne suis pas diabétique. Je ne suis pas maladif. Je suis un Dieu. La divinité habite avec moi. Je gire à ma main droite et je déclare, reçois l'onction de la divinité. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je déclare, à partir d'aujourd'hui,
J'arrête les vents dans ma vie. Vent de l'échec. Vent de la condamnation. Vent de la pauvreté. Vent de la maladie. Vent de sans-papier. Je t'arrête au nom de Jésus. Allez, Dieu commençait à déclarer. Dieu commençait à déclarer. Dieu commençait à déclarer. L'homme de Dieu se fait m'aider. Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Ré baba baba baba. Yé mama mama. Yo kolobo shekelebe. Ré mama mama. Yo kolobo she. Yeke mama mama. Yenda baba baba. Yondo baba baba shekelebe. Yondo lobo shekelebe. Yenda baba. Au nom de... On acclame très fort pour le Seigneur. Merci le commissaire. Amen. Père, rasseoir. C'est pour ça que j'avais dit que moi, il n'a pas l'introduction ni la conclusion. Donc, il dit tout. Dis Amen. Merci le commissaire. C'est ça que vous avez avec un prophète. Dis Amen. Ah, là, c'est c'était seulement des déclarations pour prophétiques. Dis Amen. La façon qu'il a déclaré à partir d'aujourd'hui, le mari de nous va te respecter. La femme de nous va te respecter. Tu dormiras comme un dieu. Tu dors tranquillement. Il vient le matin, il vient le soir, rien ne va t'atteindre. Reçois cette grâce au nom de... Troisième bois, le bois de Mara. Les autres 15, verset 22, 27. Je vais terminer par les 2 points et je termine tout à l'heure. Les autres 15, verset 22, 27. Le bois de Mara. Tu peux lire les autres 15. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert des Choux. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi c'est lui qui a appelé Mara dit Mara. Continuez. Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? Moïse pria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Dit un bois. Je parlais comme le mystère du bois. Un bois. Il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est puis là que l'Éternel donna au peuple. Troisième bois, l'eau de Mara. Dit l'eau de Mara. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise à Canaan, mais il y avait des campements. Pratiquement, ils devaient faire 40 ans pour arriver à Canaan. On appelle, papa déjà parlé de cela, les campements des enfants d'Israël. Arrivé dans leur 4e campement, c'était à Mara. Ils avaient une soif de l'eau. Ils voulaient s'approcher pour boire de l'eau, et l'eau était amère. Dit amère. Donc l'eau était imbuvable. Et les enfants d'Israël ont commencé à crier, à pleurer, mais comment nous pouvons boire l'eau? L'eau, ça représente l'eau. Mara, c'était l'eau. Mais on a eu soif, mais l'eau nous a déçus. Ici, je ouvre les parenthèses et je vais fermer. Ne vous confiez jamais à l'extérieur. Confiez-vous à l'intérieur. L'apparence est trompeuse. Beaucoup des hommes commencent à pleurer à cause du mari, à cause du mariage. Elles pensaient que la sœur, comme elle parle la langue, c'est une sœur vraiment qui est bien. Je vous ai parlé que le diable peut imiter tous les dons spirituels. On a vu déjà parler la langue, mais sur des Jézabel, des esprits de sirène. Tu vois, l'homme parle, il est éloquent, il est ceci, mais en lui, c'est lui qui va sacrifier des enfants. C'est un rosicrucien, c'est un franc-maçon, et c'est un occultisme. Quand il dit il est élégant, c'est pas il a des réflexions. Donc, tout ce qu'on va dire, il amène bien. Un jeune homme, et ça sort comme ça. On veut la beauté, dis amen bien. Tu ne sais pas parfois la personne, il faut connaître l'état d'âme de quelqu'un. Quand l'extérieur n'est pas l'intérieur, ils ont vu l'eau de Mara, mais lorsqu'ils voulaient boire, l'eau était imbue. C'est pourquoi je voulais que Dieu t'accorde la révélation. Ne marche jamais comme ça, mais marche dans la révélation. J'ai vu des personnes avec des voitures, mais elle a poussé la personne, elle a sacrifié tous les enfants. Donc pour te dire qu'il n'y a que Dieu qui est le Saint-Esprit qui peut sonner les cœurs et les reins. Ne vous mariez jamais par comportement, mais par apparence, mais mariez-vous selon le caractère de Dieu. Et la femme qui plaît l'Éternel, c'est celui qui a la grâce du Seigneur.
Arrivé là-bas, l'eau était imbuvable. Et que représentait ce l'eau? Premièrement, dans le prophétique, l'eau représente la loi. La loi ne pouvait jamais sauver. L'eau de Mara représente la loi. La loi ne pouvait jamais sauver. Moïse a eu la révélation. Il a dit non. Pour que ce eau devienne vivable, le bois. Le mystère du bois. On a pris le bois, on a coupé. Et on a jeté le bois dans l'eau. Alors, qu'est-ce que le bois est parti faire? L'eau représente le monde. L'eau représente les histoires bizarres. Mais le bois est entré, il s'est introduit dans l'eau. Or, dans l'eau, il y a l'oxygène et l'hydrogène. H2O. Le bois s'est introduit dans l'eau. Le bois a commencé à faire un travail intérieur. Parce que l'eau était maudite. L'eau était imbuvable. Or, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est le monde. Nous venons avec des paroles de nos traditions. Nous venons avec des paroles de nos familles. Ce sont des paroles qui peuvent nous détruire. Dans la famille, on te dit, tu peux épouser une personne avec 3 ou 4 personnes, tu peux être polygame. C'est la parole Amar. Mara dit parole Mara. Dans la famille dit, tu peux aller voir les féticheurs, tu peux faire ceci. C'est ça de mauvaises paroles de Mara. Mais le bois s'introduit dans l'eau. Le bois a commencé à faire un travail de l'intérieur. Or, la Bible déclare, ce qui sur l'homme ne vient pas, mais ça vient de l'intérieur. C'est dans le cœur, là où il y a le péché d'adultère. C'est dans le cœur, là où il y a l'impudicité, là où il y a la pornographie. Que toutes les histoires bizarres viennent du cœur. Mais lorsque le bois s'est introduit, il a commencé maintenant à chasser. Il chasse la malédiction. Il chasse l'impudicité. Il chasse la bière. Il commence à travailler l'eau. Oh, l'œuvre de la croix. L'eau, le bois s'est introduit dans l'eau, qui est l'image de la croix. L'eau était maudite. Jésus-Christ fut maudit pour que nous puissions avoir la vie. Et l'eau, lorsque le bois s'est introduit, le bois a fait un grand travail. Ce qu'on appelle le travail du cœur. Ce qui est le plus important, ce n'est pas l'extérieur, l'intérieur. Si ton intérieur est brisé, c'est ça qu'on appelle l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix brise le cœur. Le cœur de l'orgueil quitte. Le cœur de l'envie quitte. Parce que l'intérieur, je serai toujours le même corbeau, mais le corbeau a changé. Je n'ai pas changé les couleurs du corbeau, mais le corbeau de Noé, corbeau impoli, rebelle, ingrat. Mais le même corbeau de Noé, de Élie, corbeau respecté, corbeau obéissant. La nature du corbeau n'a pas changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, le corbeau est devenu obéissant. Je parle à quelqu'un, l'œuvre de la croix nous sauve de l'intérieur et ça commence par l'extérieur. Le lot de Mara était maudit. Si la croix entre dans ta vie, la croix va chasser l'impurité et ça va devenir pire. Il n'y a que la croix de Jésus-Christ qui a la capacité de changer un homme. Et je parle à quelqu'un, laisse que Christ entre dans ta vie et prendre le contrôle de ta vie. Il va faire un travail du cœur. C'est pour ça, à ce moment-là, l'homme qui était orgueilleux, il devient l'homme le plus doux. La personne qui était impudique, il devient l'homme normal. La personne qui prenait la bière, il cesse la bière. Pourquoi? Le cœur. Il y a ton voisin le cœur. Il y a ton voisin le cœur. Travaillons le cœur, car le bois là, c'était le cœur. Et je termine par là. Le 4e bois, du bois d'Élysée. 2 Rois chapitre 6, verset 4 à 7. 2 Rois chapitre 6, verset 4 à 7. Et puis on veut prier tout à l'heure pendant 10 minutes. Je lis la parole de Jésus. Il est parti donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait d'une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Oh, mon Seigneur !» Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il répondit. Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois,
les jeta dans la même place, à la même place plutôt, et fit surnager le fer. Amen. Amen. On va terminer par là, dit Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés, le bois que Moïse avait jeté, c'était la lèvre de la croix. La croix nous sauve de notre cœur. L'eau de Mara était devenue vivable après que les bois s'est trouvé dans l'eau. L'eau, c'est la part. L'eau, c'est la part. L'eau, c'est représente dans l'Apocalypse les mondes. Nous étions des pécheurs, mais la croix de Jésus-Christ nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes devenus vivables. Dieu peut voir notre eau. Dieu peut être avec nous parce que nous sommes devenus vivants. L'œuvre de la croix nous a changé de nature. Nous qui étions des pécheurs, nous sommes devenus les lits de Dieu à cause de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de Mara, devenu vivable, mais il avait un travail. Travail du bois. Et c'était la croix de Golgotha. À travers la croix, toute personne qui est passée à la croix, sa vie change. Le cœur est brisé. Les histoires sont brisées. Je suis devenu une nouvelle créature. Quelqu'un peut m'écouter, je dis, j'accepte. Humiliation. C'est la grève de la croix. Nous sommes crucifiés en Christ. Mara est devenu vivable. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi a détruit ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël, ils coupaient des bois, à un moment donné, le bois, le fer qui coupait est tombé dans l'eau. Bien, mais il y a des histoires dans ta vie qui sont tombées dans l'eau. On a pris ton mariage dans l'eau. On a mis des histoires dans l'eau. La sorcellerie a pris tout et là, c'est tombé dans. Ça, ce n'est pas ta vie. Dis amen bien. On t'a imposé ta vie parce que l'ennemi a volé. Les choses sont tombées dans l'eau. Mais ils ont dit à Élisée. Or, Élisée, vous connaissez, avait le double portion d'Élie. On avait laissé le manteau. Élisée n'a pas pu avoir autre chose. Élie a eu la révélation. Il a dit, premièrement, où les fers étaient tombés. Donnez-moi la direction. Je suis venu dans la vie de quelqu'un. Là où seulement on t'avait humilié, c'est là où seulement on va t'élever. Il n'a pas dit que c'était tombé où. Il a dit, le fer était tombé dans quel dit? Aujourd'hui, que Dieu localise ta maladie. Que Dieu localise ta situation. N'importe quel endroit tu es tombé, je connais l'œuvre de la croix. Il a dit, prends le bois. Il a coupé le bois, il a dit, jetez le bois là où c'était tombé. L'homme était tombé où? L'homme était tombé dans le jardin d'Éden. Mais pour sauver l'homme aussi, il fallait un second Adam pour sauver l'homme. L'endroit seulement tu fais tomber, c'est seulement l'endroit où Dieu va t'élever. L'homme est tombé dans le jardin, Dieu aussi a transformé le jardin d'Éden. Le fer est descendu. Le fer était tombé, le bois maintenant a commencé à chercher le fer. Le bois est arrivé tout près du fer. Il commence à causer avec le fer. Il a dit, toi fer, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Toi célibat, toi témoin de mari, qu'est-ce que tu fais dans la vie de ma fille? Toi ta place est en haut. La Bible déclare, mon serviteur montera. Il se placera. Il se lèvera très haut. Oh, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur le monde, qui est l'eau, il est venu nous donner l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a fait quoi? Je me suis fait maudit pour que telle personne soit bénie. Je me suis devenu malade pour que telle personne soit guérie. Et lorsqu'il est arrivé dans l'eau, il a commencé à parler au fond de l'eau. Il a dit, tu vas surnager. Tu vas monter. Tu vas monter. Le frère a dit, au moins laissez ici. Il a dit, tu vas monter. C'est moi qui ai pris la place. Toi, ta place est en haut. Il y a une personne qui a pris ta place pour que toi, tu sois guéri. Pour que toi, tu sois restauré. Pour que toi, tu sois rétabli. Ta place n'est pas en bas. Ta place est en haut. Je te parle de l'œuvre du Christ. Dans l'œuvre du Christ, nous avons la solution. Nous avons les salis. Nous avons les miracles. Nous avons les délivrances. N'importe quel endroit que tu fais tomber, tu vas monter. Dis amen bien. Quel que soit tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a volé ton mariage, tu vas le récupérer aujourd'hui. Quand j'aime l'homme de troisième jour, le ressuscité de troisième jour, non seulement il avait 3 corps. Avant qu'Abraham soit fille, il avait l'autre corps au ciel. Le corps de Jésus. Lorsqu'il est venu ici, il avait l'autre corps. Mais il n'a pas terminé la mission. La Bible déclare, lorsqu'il mourut, le rocher se fendit. Les rideaux du temple se déchira. Et la Bible dit que les sépulcres des saints s'ouvrirent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus n'a pas terminé la mission seulement terrestre. Il est parti dans le souterrain, dans les cellules de la mort, avec son âme pour aller prêcher des gens qui étaient morts avant Noé. Là, je parle à quelqu'un. Il les a parlé, Pierre a parlé de cela. Il est parti prêcher les captifs. Et non, ce n'est pas terminé. Il est maintenant commencé. On a dit les sépulcres, on peut parler de ce passage. On a dit les sépulcres de tous les saints sous. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Lorsque Jésus était mort, ce jour-là, on a vu Jérémie. On a vu Daniel en Israël. On dit les sépulcres s'ouvrir et les saints sont sortis. Laissez-moi ce verset parce que pour moi, dans l'autre, on va te dis Amen, bien. Pour moi, ce verset. Je vais terminer par là. Dis Amen. Parce que comme papa toujours dit, l'écriture doit être prouvée par l'écrit, par l'écriture. Prenez 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Ok. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, en fait de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort car à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'esprit. Continuez. Dans laquelle aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc Christ a continué sa mission jusqu'en prison. Ok, terminons avec Matthieu 27, verset 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Continuez. La tête de la Bible, vous pouvez mettre. Il les sépulcres. C'est moi qui ai inventé. On dit les sépulcres sous et plusieurs corps. Dit des saints. On ne dit pas corps spirituel, des corps des saints qui étaient morts. Récit. Ce jour-là, c'était un spectacle. Dit spectacle. Ce qui se fera dans ta vie sera spectacle. Dit spectacle. Nous voulons commencer le spectacle. Dis Amen bien. Les spectacles sont des choses qui dépassent l'entendement. Lorsqu'il était mort, il a laissé son corps, son esprit est sorti. Son esprit est parti en prison. Aller prêcher les gens qui étaient morts avant Noé. Tous ces gens-là étaient sauvés. Parce que Jésus les a prêchés. On dit qui était mort avant Noé. Deuxième chose, arrivé maintenant dans des cellules. Qui sont ces saints-là qu'on a vu ces jours-là? Il commence à arriver dans chaque cellule. Il arrive dans la cellule de Jérémie, de Michée. Michée se réveille. Là, dans le séjour des morts, Michée, c'est moi que tu avais prophétisé. À Bethléem, il y aura un enfant. Il arrive chez Esaïe, c'est moi. David, c'est moi qui avais dit que mes yeux ne feront pas la corruption. Il a appelé tous ses saints. Et le troisième, lorsqu'il était mort, on dit les tombeaux se fendent. Le rocher se fendit et les tombeaux s'ouvrirent. Et la Bible déclare les saints sortis de séjour des morts. Et ils sortis vivants en Israël. Donc pour te dire, si tes histoires étaient dans la prison spirituelle, le bois a la capacité de faire monter des choses. Si on avait bloqué ta vie, on avait bloqué ta situation, l'œuvre de la croix n'est pas limitée. N'importe quelle chose qui était mort, Dieu peut les ressusciter. Que Dieu aujourd'hui ressuscite ta maladie. Que Dieu ressuscite tes histoires. Nous sommes debout. Les gens qui on a bloqué leur vie, Dieu va ressusciter des choses. Dis Amen bien. Les causes, vous pouvez monter. Pendant 5 minutes, nous voulons prier.